La problématique, c'est qu'il y en a beaucoup qui deviennent dépendants de Google. Dépendants de Google à deux niveaux. D'une part, avec les Google AdWords, donc le référencement payant, le référencement publicitaire. Vous connaissez tous le paiement au clic sur Google. D'accord ? Et d'autre part, le sacro-saint SEO. Je connais des référenceurs ici, Google. Donc, la problématique, c'est celle du mot-clé. C'est que vous vendiez des confitures, des chaussettes, des voyages en Tunisie, des voitures ou des jeans, peu importe. La logique, c'est d'apparaître sur un certain nombre de mots-clés qui sont révélateurs de votre activité, qui soient pertinents. Alors, soit vous travaillez bien et vous apparaissez dans les résultats de recherche naturels de Google, le SEO, soit vous voulez encore plus de visibilité, votre site vient juste d'être créé, dans ce cas-là, vous achetez de la visibilité grâce au Google AdWords, au référencement payant. Mais dans les deux cas, c'est les services de Google et vous êtes dépendant de la, on va dire, de la philosophie des mots-clés. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir, c'est pour une entreprise, pour un particulier ou pour un site web en général, comment sortir un petit peu de cette logique et de cet enfermement dans le mot-clé relatif à Google. Donc on va parler de visibilité et de business. Donc les trois intervenants qui vont intervenir, c'est donc Caroline Duhaillé, responsable du développement informatique de Candisud. C'est un site qui vend de l'électroménager en ligne, mais elle nous dira un peu plus derrière. Nous avons Catherine Epstein, qui est la dirigeante du cabinet Captain, qui fait du conseil pour tout ce qui est réseaux sociaux. Je ne me trompe pas, Catherine ? Relations clients et stratégie réseaux sociaux. Voilà, relations clients et stratégie réseaux sociaux. Et donc Eric Léandry, qui est directeur général et cofondateur du moteur de recherche, non seulement français et européen, Quant. D'accord ? On regardera un petit peu comment ça fonctionne derrière. On va commencer. Caroline ? Ah d'accord. Tu veux bien ? Donc c'est comme vous voulez. Donc on a prévu à peu près une quinzaine de minutes d'intervention pour chacun des intervenants et ça nous laissera 15-20 minutes de débat, de table ronde par la suite tous ensemble. Bonjour. Donc je suis Caroline Duhaillé, je suis responsable informatique de la société Candisud. Donc Candisud, bon, c'est une société qui est à côté de Bordeaux. Il se trouve que la partie informatique est à Toulouse. Tous les autres sont là-bas. Alors c'est une société de e-commerce qui vend de l'électroménager, de télé, hi-fi, vidéo, qui va un peu avoir des produits pour la maison, pour le jardin. On a tendance un petit peu à élargir le catalogue. C'est l'enseigne Super Discount. Ça fait une dizaine d'années à peu près que l'entreprise existe. Et depuis 3 ans, elle a aussi repris l'enseigne mais moins chère. C'est un petit portrait de l'entreprise. Alors, dans on a différents fonctionnements dans les entreprises de commerce. Là, c'est vraiment un fonctionnement complet, c'est-à-dire que tout est géré au niveau de l'entreprise, le stockage des produits, la gestion des transporteurs, la gestion du site, donc, qui est en interne, avec tous les outils pour l'administration de l'entreprise, donc comptabilité, gestion des stocks, etc., qui sont donc développés en interne. Alors, Super Discount, en tout cas Candisud, a fait le choix de travailler avec des magasins et un site web. Au départ un site web et puis après il y a eu le moins cher, donc il s'est rajouté, ce qui nous fait 2 sites web. Ce qui lui permet un petit peu d'avoir une présence au niveau physique, ce qui est assez rassurant souvent pour les clients qui veulent acheter sur le site. Donc il y a un magasin à Bordeaux, un magasin à Toulouse. Voilà, donc au départ la configuration était site web et magasin, et évidemment pour pouvoir vendre sur internet il faut faire de la publicité. Donc le problème de la publicité, c'est que ça revient très vite cher. Alors au départ c'était assez simple, avec la concurrence, le développement de nouveaux outils, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc on a la première technique de publicité, en tout cas pour un site qui vend de l'électroménager, qui a donc beaucoup de concurrence, c'est les comparateurs. Donc la façon de se positionner en général, c'est un positionnement en essayant d'avoir des prix préférentiels, et c'est d'apparaître sur les comparateurs, sur des produits qui vont être bien placés pour faire venir le client. Donc le problème du comparateur, entre guillemets, c'est que ça vous demande un petit peu de travail
sur vos produits pour savoir quels produits on met en avant, quels produits on ne met pas en avant, puisque quand les clients cliquent sur votre produit chez les comparateurs, vous payez. Donc il faut faire tout un travail pour déterminer quel produit on met en avant, quel produit on ne met pas en avant, de façon à ce que ça reste rentable et qu'il y ait malgré tout un achat au final. Ensuite, vous avez l'affiliation. Alors, je vais demander à Jean-Philippe de redéfinir l'affiliation parce que je ne suis pas forcément... je ne suis pas au marketing, je suis à la programmation. Je me raccroche aux branches. Donc, l'affiliation, très simplement, vous avez des sites internet typiquement de e-commerce qui souhaitent faire de la publicité. Vous avez aussi des sites internet qui sont plus dédiés à faire du contenu et du trafic. Quand ces sites dédiés au contenu font de la publicité pour un site e-commerce, par exemple Candy Sud, s'il y a des gens qui cliquent sur le site de contenu, qui vont chez Candy Sud et qui achètent un produit, Candy Sud va reverser une partie du chiffre d'affaires généré au site initiateur du clic. Voilà, il y a des sociétés d'affiliation très connues comme Affiliation, Xanox ou d'autres, etc., qui organisent ça pour les sites qui ont besoin de visibilité. Voilà. Donc, ce sont donc des annonceurs qui font de la publicité pour nous. Alors, on va donc leur reverser une commission en fonction des achats que ça va générer. Donc, tout ça, c'est très bien théoriquement, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, on fait un petit peu plus de publicité, on n'en fait pas tant que ça, en fait. Parce qu'on a des conflits entre les comparateurs, les affiliations, et on l'avait aussi avec le retargeting dont je parlerai après. Donc, ce que j'ai rayé, c'est des choses qu'on a abandonnées, parce que c'était trop difficile à gérer pour que ça soit rentable. J'y reviendrai après. Donc voilà, donc comparateur, affiliation, vous avez des gens qui cliquent, qui viennent sur votre site, qui font des achats. Il faut savoir qu'au niveau technique, derrière, vous avez des balises, un certain nombre d'éléments qui vont essayer de détecter ce que fait le client, chez qui il va, où il se balade. Et la problématique qu'on a observée, c'est que le client, parfois, il vient sur votre site, il repart ailleurs, il revient. Et au niveau des prestataires, eh bien, plusieurs personnes vont s'attribuer la vente. Et donc, vous allez payer plusieurs fois la même vente. Donc ça, c'est un petit peu problématique, c'est difficile à gérer et c'est difficile pour de l'électroménager où il y a vraiment beaucoup de concurrence et où vous allez avoir tendance à apparaître à beaucoup d'endroits, ça pose quand même des problèmes afin de déterminer la rentabilité, qu'est-ce qu'on maintient comme campagne, qu'est-ce qu'on arrête, etc. Donc vous avez l'AdWords. Donc là, on est dans du Google pur. Alors l'AdWords, c'est assez compliqué. En général, on passe par des entreprises externes puisque il faut que vous mettiez des enchères sur des mots-clés qui vont vous faire apparaître de façon intéressante sur Google. Le problème, c'est que vous pensez bien qu'en électroménager, vous n'êtes pas tout seul à faire des enchères sur les mots-clés. Et donc, c'est assez difficile de tirer son épingle du jeu. Je pense dans des secteurs un petit peu spécifiques ou si vous avez un produit novateur, ça devient plus facile à gérer tout seul, mais sur l'électroménager, c'est assez difficile parce que vous avez vraiment des gros concurrents en face et qui peuvent mettre vraiment des gros budgets sur les mots-clés pour pouvoir apparaître avant vous. Donc si vous mettez de l'argent sur des mots-clés et puis que vous n'apparaissez pas ou les gens cliquent, mais en fait ils vont aller acheter à la concurrence, bon, toujours le même problème de la rentabilité. Vous avez le retargeting. Alors là, je vais laisser Jean-Philippe redéfinir aussi parce que bon, je n'ai pas de problème avec le concept, mais je pense qu'il vous l'expliquera mieux que moi en tout cas. Donc le retargeting, très simplement, quand un internaute visite votre site web, on va placer un petit tag de tracking, un petit pixel sur son ordinateur pour dire qu'il a effectivement visité tel site. Qu'ensuite il se balade sur d'autres sites internet, par le biais de bannières ou d'affichage de bannières display, ce genre de choses, on me dirait, t'es déjà venu sur mesmoinschers.com par exemple, revient, il y a des jolis produits et on va même pouvoir lui afficher les produits, les pages spécifiques qu'il a visitées. Voilà, donc le retargeting, c'est le truc sympa, vous avez regardé, je sais pas moi, un sac à main, et toute la journée, vous avez votre sac à main qui réapparaît partout sur tous les sites où vous vous baladez. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, donc ça c'est pareil, le retargeting, c'est très intéressant, mais c'est assez difficile à gérer. Pour que ça soit rentable, c'est toujours la même chose. Donc la problématique, en fait, pour tous ces outils, c'est soit c'est un choix d'utiliser un prestataire externe ou d'avoir une personne vraiment spécialisée dans ce domaine-là en interne et qui va faire tout le travail d'études, de coûts, tout ce qu'il faut faire pour que ça soit rentable. Mais en général, nous, on n'est quand même pas une très grosse entreprise, c'est quand même un budget qui est conséquent.
Donc il y a des choses qui ont été abandonnées, donc le AdWords, le retargeting ont été abandonnés parce qu'on n'arrivait pas à trouver un bon équilibre et ça nous coûtait plus cher que ce que ça rapportait. Voilà. Et ensuite, alors le deuxième canal, c'est le magasin. Et bon, en général, juste on s'inscrit sur des annuaires, ça permet aux gens du secteur de connaître. Au niveau du site, on a proposé aux gens de venir chercher leurs colis dans les magasins, ce qui leur permet de ne pas payer de frais de transport quand vous voulez une centrale vapeur, même un four, ça rentre dans votre voiture. Si vous habitez dans le secteur, c'est intéressant. Donc ça fait l'intérêt du retrait dans le magasin, ça fait de la publicité au magasin aussi. Et puis il y a quelques années, en fait, on a été démarché par ce qu'on appelle les places de marché, les marketplaces. Donc quand on parle de places de marché, on parle de rue du commerce, de Cdiscount, d'Amazon, de Price Minister, de Pixmania, pour les plus gros. Donc ça les intéressait de travailler avec nous. Et nous, on était intéressés parce que quand vous travaillez avec une place de marché, vous avez des soucis en moins. Donc déjà, le premier souci en moins, c'est la publicité. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Un des soucis qui nous avait le plus intéressé à l'époque, parce que le 3D Secure n'existait pas encore, c'était le fait d'avoir le paiement assuré. Parce que quand on est e-commerçant, on a un petit souci, c'est qu'on a des paiements, parfois on a des mauvaises surprises et on n'est pas payé. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le problème des paiements, mais il y a un certain nombre de règles qui font que les gens peuvent déclarer qu'ils n'ont pas leur carte bleue. Et donc, alors après, suivant les cas, vous êtes assuré, vous n'êtes pas assuré. Enfin, il se passe pas mal de choses. Avec la place de marché, c'est plus votre problème, c'est le problème de la place de marché. Donc ça permettait d'assurer les paiements, donc de ne pas avoir de fraude. Et puis, quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte que lorsque vous cumulez la publicité plus les frais sur les paiements, parce que quand vous êtes e-commerçant, en général, vous n'avez pas que la carte bleue comme mode de paiement, surtout aujourd'hui. Surtout quand vous vendez des gros produits et qu'il y a des problèmes de casse ou de choses comme ça. Donc vous avez des modes de paiement qui vous permettent d'assurer que le colis soit livré, ou PayPal par exemple, qui vous permet d'avoir une certaine sécurité quand vous payez, plus qu'avec la carte bleue. Mais pour le e-commerçant, ça a un coût. Vous avez aussi des modes de paiement sous forme de crédit. Donc le e-commerçant, ça lui coûte plus cher. Donc quand on accumule la publicité plus les coûts de paiement, ça revient à un certain prix sur la commande. Et la place de marché, donc, pardon, je redéfinis le principe de la place de marché, vous envoyez un catalogue. Alors après, dans les faits, c'est pas toujours aussi simple, mais on va dire, vous envoyez un flux d'informations qui contient vos produits avec votre prix, pour faire au plus simple, et la place de marché va présenter vos produits sur Internet et va passer les commandes pour vous et vous retranscrire l'information. Et donc vous allez récupérer les commandes, les intégrer dans votre administration et les traiter, tout simplement. Donc vous faites forcément l'économie de beaucoup de choses, puisque vous n'avez plus besoin de vous inquiéter de la façon dont le produit apparaît sur votre site, c'est le problème de la place de marché. Vous n'avez plus besoin de faire de la publicité sur ces produits, puisque c'est la place de marché qui fait la publicité à votre place. Et bien entendu, au bout du commerce, Cdiscount et tous les autres sont quand même ont des équipes pour faire de la publicité correctement. Voilà. Donc après, il y a cet avantage-là. Malgré tout, votre nom apparaît aussi sur les places de marché, donc ça vous fait une certaine publicité. Et il y a certaines places de marché qui vous permettent de faire des retraits dans les magasins. Donc, typiquement, c'est Cdiscount. Et donc, nous, on propose aux clients de faire du retrait en magasin, ce qui nous permet, quelque part, de nous faire une publicité locale, en tout cas, puisque les gens viennent chercher les produits qu'ils ont achetés chez Cdiscount dans nos magasins. Donc, voilà un petit peu une façon de contourner la publicité. Alors, à la base, c'était surtout pour des questions de sécurité. Il se trouve qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une vraie... qu'entre les coûts de publicité et de paiement et les coûts de la place de marché, parce qu'évidemment, vous avez à chaque fois que vous faites une vente, vous rétroconcédez une somme à la place de marché. Mais l'un dans l'autre, alors après ça se négocie, ça dépend des flux, ça dépend aussi des rayons, c'est-à-dire que l'électroménager, souvent les taux sont assez bas, après vous avez des rayons où les taux sont un petit peu plus élevés. Donc, mais l'un dans l'autre, en fait, ça restait très intéressant. Et là où on a été très étonnés, c'est que malgré toute la concurrence, on fait énormément de ventes sur les places de marché. Et on est passé de la vente directe à 100%, on va dire, à 60% de nos ventes qui se font sur les places de marché.
et qui ont vraiment énormément augmenté notre chiffre d'affaires. Caroline, Oui. encore 2 minutes, ça va? Oui, bah, de toute façon, voilà, je pense que j'avais fini, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais sinon on va me demander. Voilà, donc là c'est juste un exemple. Alors si, ce que je peux dire c'est, bon, voilà, ça c'est une fiche produit chez nous. Donc, alors ça va dépendre des places de marché. Vous avez des places de marché qui ont, alors ça va dépendre aussi des produits. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à parler avec mes produits, c'est-à-dire c'est des produits où il y a tous des codes EN. Si vous êtes dans des produits un peu spécifiques, de la viande ou je ne sais quoi, ou des choses que vous avez fabriquées vous-même, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais là, on est dans des produits où il y a des référentiels qui sont communs. Et donc, il y a aussi un truc qui est très intéressant avec les places de marché, c'est que souvent, vous leur donnez juste le code EAN et eux, ils ont déjà tout descriptif, toutes les images. Parce que ça coûte aussi. Vous pensez bien que les fiches produits, on ne les écrit pas à la main. Aujourd'hui, on a des catalogues qui font 20 000 produits, qui changent tous les 2 jours. En fait, on utilise des bases de données de fiches produits et évidemment, on les paye. Donc l'intérêt, là, c'est qu'on passe par des places de marché qui ont déjà toutes les informations et nous, on leur donne juste le code EAN. Et eux, derrière, ils affichent le produit avec la bonne photo, avec le bon descriptif, etc. Donc ça, c'est un avantage supplémentaire. Ça va dépendre des places de marché. Il y en a qui nous demandent les images, les descriptifs, et il y en a, elles font juste comme ce que j'appelle de l'association. On leur donne juste les codes EAN. Après, il faut être sûr de vos codes EAN, c'est tout le problème. C'est juste ça le problème. Et ils font le lien. Et donc, voilà. Donc, par exemple, un affichage sur Cdiscount, et vous voyez, on a l'entreprise qui apparaît en bas, Vendeur Pro, avec nos produits. Et les différents types de livraison. Donc, je ne sais pas si ça apparaît, le retrait en magasin. Et voilà. Oui, c'est marqué en bas, livraison rapide avec suivi au pied de votre immeuble. Aussi. Oui, alors ça, on est obligé, c'est les problèmes. On ne va pas rentrer dans le problème des transporteurs. Oui, c'est pas le propos aujourd'hui. On avait hier deux conférences sur les commerces et ça en faisait pas. Alors, si juste un truc quand même, malgré tout, bon, les places de marché, c'est super, c'est génial. Après, il y a quand même un petit inconvénient. Il se trouve que Candisud a fait le choix d'avoir le développement en interne, donc ce qui simplifie entre guillemets les choses, mais pour chaque place de marché, il a fallu que je fasse des développements spécifiques. Donc après, ça dépend quel outil vous utilisez pour votre site. Si c'est quelque chose d'assez récent, vous avez des modules sur Internet, mais si c'est quelque chose d'un peu ancien, il va falloir faire du développement, donc il faudra soit passer par un prestataire, soit avoir quelqu'un en interne. Et il y a des places de marché qui demandent des choses un petit peu compliquées, ça va dépendre vraiment des places de marché. Il y en a aussi assez simples, il y en a aussi qui demandent des développements importants, avec beaucoup de web services. Super, merci beaucoup Caroline. N'hésitez pas à garder vos questions et on se garde un petit quart d'heure, 20 minutes à la fin pour échanger tous ensemble. Merci. Catherine. Donc pareil, des conseils, donc avis aux jardiniers, voilà, bon, bref, des conseils assez pertinents avec un bon engagement aussi. Engagement, c'est quand les personnes, c'est un peu l'objectif qu'on cherche quand on va sur les réseaux sociaux, c'est quand la cible répond, réagit, commente, parce que là ça fait fonctionner la viralité et c'est quand même l'objectif qu'on a quand on va sur les réseaux sociaux. Et puis toujours sur la page Facebook, on a un forum d'entraide, donc ça revient en fait exactement au site qu'on a vu tout à l'heure. On a les mêmes. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut y accéder directement via Facebook. Là, c'est super malin. C'est-à-dire c'est Facebook, enfin c'est Leroy Merlin qui, grâce à Facebook, envoie du monde sur son propre blog. Voilà, ça c'est un peu la démarche idéale quand on veut récupérer sa communauté. Je crois qu'il y en a une autre encore. Voilà, ça c'est sur Twitter. Ils sont assez pertinents aussi. Je le dis parce que c'est dans le grand public, les marques grand public sur Twitter ne sont pas toujours super efficaces. Elles font pas mal de promos. Là, celles-ci, ils ont bien compris, Leroy Merlin, là, ils font pas de promo, ils font du conseil. Et en plus, ils font de la veille. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'eux, ils réagissent, ils répondent, et du coup, ils acquièrent pas mal de visibilité. Donc on peut voir le clic suivant, s'il te plaît. Voilà. Là, c'était un exemple de quelqu'un qui ne parlait pas du tout de Leroy Merlin, qui disait qu'il préparait le plateau de sa future table. C'est un bricoleur, il était fier. Et puis, à un moment, il a cité, voilà, on l'a acheté chez Leroy Merlin. Il n'a même pas cité le pseudo de Twitter, hein, il a juste dit on l'a acheté chez Leroy Merlin. Et immédiatement, Leroy Merlin a réagi et ils emmènent tout le monde sur la communauté pour aller récupérer des conseils complémentaires pour faire la même table. Voilà. Ça, c'est super malin, c'est une très bonne utilisation de Twitter.
Voilà, si tout le monde pouvait bosser comme ça, ce serait top. Du coup, je ne sais plus ce que je disais après. Voilà, alors ça aussi, ça c'est intéressant parce que c'est une nouvelle offre qui vient de sortir il y a quelques semaines. Vraiment pour les commerces de proximité, ça peut être super efficace. Vous pouvez proposer à toutes les personnes qui se géolocalisent, forcément ça il faut la géolocalisation, qui sont près de chez vous, vont voir une info dans leur fil d'actualité Facebook. Et donc on peut, là par exemple c'est une programmation où je dis à 1 km du magasin, donc il y a une portée potentielle de 100 000 personnes qui peuvent le voir, qui sont géolocalisées sur Facebook. Et là je peux envoyer une info, et vous voyez ça, c'est le budget qui est proposé de base par Facebook. On n'est pas sur des budgets communication standard, on est sur des budgets Facebook qui sont quand même vraiment accessibles. Je ne fais pas de la pub, je dis juste que c'est possible. Voilà. En tout cas, cette offre-là, je pense qu'elle peut être vraiment, vraiment intéressante pour tout ce qui est commerce de proximité, restaurant, esthétique, etc. Et c'est pas suffisamment développé, ça démarre. Ça peut vraiment faire un carton. Et là, on est vraiment sorti de la Google dépendante, là, pour le coup. Alors, on est sur de la Facebook dépendance, hein, c'est autre chose. J'ai un dernier exemple dont je peux parler effectivement. Ça, c'est un exemple qui a déjà 4-5 ans. Ça se passe en région parisienne, je pense 4 ans. Donc, c'est un boulanger qui a eu l'idée d'afficher son compte Twitter dans sa boulangerie. Qu'est-ce qu'on va faire avec un compte Twitter, à votre avis? Et bien, en fait, le truc, c'est que tous les jours, donc les clients de la boulangerie, parce qu'il n'y a rien de moins fidèle qu'un client de boulangerie, hein, parce que quand vous allez chercher votre pain, si le soir, en rentrant du bureau, vous passez par ailleurs, vous allez dans une autre boulangerie. Hein. Donc lui, il fait un truc très sympa. Tous les jours, à 14 h, il envoie un tweet avec un code promo. En fait, il regarde ses stocks, il dit tiens, qu'est-ce que j'ai vendu le matin, qu'est-ce que j'ai envie de vendre, voilà. Et donc du style, c'est pas moi, c'est une tarte aux pommes achetée, une tarte aux pommes gratuite. Enfin bon, je ne sais pas exactement le type de promo qu'il peut imaginer, mais il en fait une tous les jours. Et du coup, ça fidélise vraiment parce que les gens sont habitués, les clients sont habitués, ils regardent c'est quoi la promo du jour, et du coup, ça motive un peu plus pour passer dans sa boulangerie préférée le soir en rentrant du boulot. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation pertinente de Twitter. Il y en a plein. Le truc sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur Internet, en gros, il faut être créatif. On peut sortir de la Google dépendance, mais il faut être hyper créatif, c'est tout. Donc, enfin, c'est tout. C'est énorme. Ouais, voilà, c'était pour finir sur le compte Twitter. Voilà. Je sais pas, moi, si vous avez des questions, on les fait après les questions, je pense. Bon, je pense qu'on fera un petit tour de questions après. Merci beaucoup, Catherine, en tout cas. Et maintenant, c'est donc Eric Leandri, cofondateur du moteur de recherche européen Qwant. Voilà. C'est une page. Ça va être sympa parce que moi j'en ai plein des slides. Tu vas adorer. Parfait. Je vais faire un, deux. Nickel. Ça, c'est tu reviens en arrière. Ça, c'est tu avances. On va essayer de s'en sortir. Bonjour, je suis très content de passer après vous. En fait, c'est très intéressant parce que j'ai appris deux choses excellentes. Et ce que vous faisiez sur les réseaux, ça va me permettre de clôturer ce qu'on peut faire ensemble. Quelques mots sur Qwant. Alors nous, on veut sortir de la Google dépendance, hein, ça c'était clair. Le principe de Qwant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de recherche européen, c'est comme Google. Enfin, on a moins de monde, mais c'est pareil. Ça c'est Qwant, voilà, donc Toulouse dans Qwant, c'est pas mal. Aucun résultat, erreur de serveur, sympa. Ça s'est bien passé. Voilà, vous pouvez donc utiliser Qwant tous les jours et je vais m'en aller immédiatement. C'était sympa, c'est parce qu'il ne marche pas ou c'est juste parce que le Wi-Fi ne marche pas? Bon, normalement quand il ne marche pas, je reçois des SMS, mais là je suis en mode avion, donc je vais essayer de te croire. Allez, les enjeux de la vie privée, pourquoi on a fait Qwant? D'abord pour ça. On l'a fait avant que lui il arrive. Hein. On a un compte Facebook très sympa où vous avez le logo de Qwant, un Q avec deux petits os un peu comme un logo pirate.
On l'a fait en 2011, le compte. Donc vous pouvez regarder tout ce qu'on disait de 2011 à 2013, parce que lui est arrivé plutôt en 2013. Donc vous pourrez vérifier que quand on vous dit qu'on ne vous traquait pas, on avait commencé dès le début. Quand on a commencé en 2011, et donc quand lui est arrivé, on s'est rendu compte qu'après tout, être traqué, ça peut être super sympa, ça permet de faire du retargeting, du pré-targeting, passer même au coup d'après, parce qu'on est traqué. Voilà. Mais en réalité, voilà la vraie vérité de votre recherche sur les réseaux sociaux, sur les moteurs aujourd'hui. C'est vous le sujet de la recherche. Le web, c'est bon, il a été crawlé, il a été indexé, on vous le met à disposition. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est vous. Qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez, qui vous appelez, si vous êtes un président, mais aussi qui vous recherchez. Si vous êtes aussi un président, à mon avis, les photos, il a dû en passer quelques-unes de Julie, mais bon, allez. On continue. Les révélations, c'était assez sympathique. Je ne sais pas si vous avez suivi tout ça. Hier, il y a eu une autre révélation. Demain, il y en aura des sympas aussi. Mais en gros, l'idée globale, c'est simplement de se dire que ce soit pour la NSA, que ce soit pour les grands groupes, que ce soit pour les autres, que ce soit pour les jeux, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là, il est super marrant ce jeu-là, Candy Crush, c'est super drôle. Vous savez comment ça marche, Candy Crush? Qui sait comment marche Candy Crush? C'est super génial, Candy Crush. Ok, 1. Les autres, vous jouez à Candy Crush? Qui joue à Candy Crush? 2. Qui a joué à Candy Crush? Arrêtez. C'est bon, c'est pas grave. Ok, donc Candy Crush, c'est génial parce qu'en réalité, vous jouez, vous croyez que vous êtes très fort, que vous arrivez à passer au tableau d'après, mais en fait, c'est un algo derrière qui s'arrête quand il voit que vous avez joué suffisamment et qu'à un moment, vous allez commencer à passer trop facilement les tours. Donc, il vous arrête un peu avant. Voilà, l'algo, il triche. Voilà. C'est un peu comme si on jouait au poker tous ensemble et que je voyais toutes vos cartes. Et que c'est moi qui les distribue en plus, et que c'est moi qui peux choisir laquelle je vous donne. Ça, c'est génial. Et ben, c'est exactement comme ça que ça marche, Candy Crush. C'est basé sur un algo qui suit exactement ce que vous faites. Il faut juste comprendre que comme c'est basé comme ça c'est Candy Crush, c'est pour qu'ensuite vous payez. Moi, ma fille a donné 80 €. J'ai appelé Apple, j'ai dit t'es gentil, ça marche comme ça, je vais te faire un procès, blablabla, boum, refundé dans les 2 secondes. Ok? Mais c'est pas drôle, parce que c'est applicable à tout, puisqu'on voit tout de l'autre côté. Donc, la chose la plus importante de tout ça, si on continue, c'est ça, c'est qu'au final, aujourd'hui, on a une prise de conscience globale assez sympa, parce que 86% des sites internet traquent vos données personnelles, et pourtant 75% des utilisateurs européens aimeraient pouvoir supprimer leurs données personnelles. Ça ne va pas être facile. Les failles de sécurité détectées en 2014, c'est 7038. Bon, ce chiffre, pourquoi pas. En fait, ce qui veut dire ce chiffre, c'est que quand on vous traque vos données de l'autre côté et que le site n'est pas suffisamment gros ou petit ou moyen, ben, quand on a la faille de sécurité, on a toutes vos données. C'est pratique, ça va avec le reste. Vos numéros de téléphone, vos SMS, ce que vous avez mis dans le bon coin, et puis après je vous envoie des petits SMS sympas de publicité, super sympa. Personne n'en a reçu jamais? Hein, voilà. 1,3 milliard de données volées suite aux attaques, ça a été sympa, c'était une bonne année. J'espère qu'en 2015, on va faire plus, parce que nous, c'est comme ça qu'on se finance grâce aux attaques. Donc, après, je vais être un peu sérieux sur ce qu'on fait vraiment. Des petites choses intéressantes. Facebook, il est très important pour nous que les utilisateurs se sentent en sécurité et confiants dans leur relation avec Facebook. Confiants? D'accord. Google crée des outils simples, puissants, axés sur la vie privée qui garantissent la sécurité des informations. Nous avons déjà annoncé que les utilisateurs auront davantage de contrôle sur les données qu'ils fournissent. Lequel d'entre vous a supprimé ces données Google? Non, mais c'est notre provider. Hein? C'est notre provider. Note? C'est notre provider. Ils ont mis dans les stats, on a pris les informations. Ah oui, non, ça, j'en parle même plus. Ça, on en parlera après pour du SEO, nos problémos. Là, c'est carrément vos petites données, vous allez voir, c'est sympa. Supprimez-les, vous allez voir, ça revient, c'est sympathique. Et puis Tim Cook, chez Apple, lui, il a dit « Vous devez sans doute aimer ces services dits libres, mais nous ne pensons pas qu'ils méritent d'avoir votre adresse email, votre historique de recherche et maintenant même vos photos de famille scannées et revendues dans un but totalement inconnu. » Ça, c'était intéressant. On continue. Parce qu'au final, voilà ce qu'ils font. C'est sympa. Alors, l'utilisateur sur le PC, l'Internet Service, la géolocalisation de votre IP, le search engine qui va prendre votre profil, votre genre, votre politique, vos sexuelles orientations, vos hobbies, ce que vous faites dans la vie, où vous allez, Uber, Anko, j'en passe, et des services. C'est quand même sympa au final, parce qu'en fin de compte, quand on sait tout ça sur vous, si vous êtes gay, hétéro, si vous votez à droite ou à gauche, c'est quand même mieux pour vous donner une meilleure réponse de l'Internet pour, par exemple, le mot...
iPad ou mêlée numérique. C'était important de savoir tout le reste. Et donc, grâce à ça, on a vos websites, vos cookies, le Facebook button, le Twitter button, le Google Plus button, votre IP adresse, voilà, votre OS, la version de votre OS, le temps que vous avez passé sur le site, tout un tas d'infos très importantes. Votre email, votre nom, ce que vous avez aussi dans les emails, ça permet de faire de la publicité sur le côté. Évidemment, on s'en servira pour rien d'autre, hein, promis. Promis. Les réseaux sociaux, votre identité, vos hobbies, vos jobs, les médias, le shopping, la data management platform, les cookies, le fingerprinting, la possibilité de vous retrouver, les first party, les third party. Voilà, et puis côté mobile apps, la même chose avec toutes les infos qu'un téléphone peut donner. Tout ça, c'est très important pour tous les sites que vous avez, parce que si vous êtes des startups ou si vous êtes des gens qui sont en train de vendre des choses, il y a des choses là-dedans qui ont du sens. Et des choses qui ont de l'importance. La question, c'est est-ce que vous avez envie de donner absolument tout ça à juste un ou deux acteurs? Et deux, dans tout ça, qu'est-ce que vous n'aimeriez pas donner? Vos enfants? Il y a un truc que vous ne voulez pas donner? Bon, peut-être pas, d'accord, pas de problème. Peut-être je vais changer mon business model à la fin de l'année. Et voilà toutes les autres choses qu'on peut faire côté ISP. On va juste continuer. Donc, basé sur tout ce genre de choses, on s'est dit on va faire autre chose. Alors premièrement, tiens, ça c'est intéressant, c'est quoi la part de marché de Google aux US? 65. Gagné. Et en Europe? 80. 93. C'est bien l'Europe. C'est en place. En Corée du Sud, 10%. Et non, en Corée du Sud, c'est pas Corée du Nord. Corée du Nord, c'est nous, on a pris le marché. Enfin, il n'y a pas l'internet non plus, mais bon. Allez, la Chine aussi, la Chine, là c'était facile, ils ont fermé le firewall. La Russie, et ouais, 70% pour Yandex, 30% pour Google. Le Japon, le Brésil, Japon c'est 58, c'est 50%, 50-50. Le Brésil c'est 65%, les US c'est 65%. En fait, c'est IMIA qui est colonisé, hein. 93% en Europe, voilà. Parce que les alternatives aux US, il y en a, les alternatives locales, il y en a dans le monde entier, les alternatives européennes, bon, on s'est mis là, mais en fait, jusqu'à présent, il n'y en avait pas, et nous, on commence. Ça, c'est les fondateurs, donc il y a Jean-Manuel Rozan qui est le président, vous avez vu, il a une tête de président, c'est pour ça qu'il est président. Voilà, il y a moi, et il y a Patrick Constant qui est cofondateur et président de Pertim. D'ailleurs, c'est Discount, c'est nous, moteur de recherche, Page Jaune, c'est nous, moteur de recherche, Mythique, c'est nous, moteur de recherche, Editus, c'est nous, moteur de recherche, Auchan, Monoprix, c'est nous, moteur de recherche, on devrait faire aussi Carrefour. En fait, vous nous utilisez tous les jours, mais vous ne saviez même pas qu'on existait, donc voilà. Donc on va essayer d'arranger ça maintenant. Nos engagements, premièrement, on veut être neutre. Alors être neutre, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir nous payer pour être numéro 1 dans les réponses de Quant. Voilà, tout le monde s'en va, ça y est. Non, c'est pas comme ça qu'on va marcher. Deuxième chose, quand vous allez chercher sur Quant, vous aurez exactement le même résultat que vous cherchez iPad, vous, que vous soyez gay ou hétéro, que vous soyez à droite ou à gauche, que vous soyez au centre ou au milieu ou apolitique, voire corse. Voilà, donc après vous avez, juste avant, la vie privée. Parce qu'on ne vous traque pas, on ne fait pas de lien avec votre requête, on ne garde pas votre IP, on l'anonymise d'office, donc on ne sait rien de vous. Putain, les cons, parce que vous avez vu tout ce qu'on pouvait prendre. Pas de tracking cookie, il n'y a rien pour vous traquer, il n'y a pas de retargeting, on ne pourra pas redonner votre information quand vous allez dans les autres sites. C'est complètement idiot, je sais. Les données, on fait de la data minimisation, c'est-à-dire qu'on ne garde rien qui ne pourrait vous relier, donner de l'information sur vous. Et ce qui est génial quand on ne garde rien, c'est que le jour où on vient nous les demander, les données, on peut les donner. Ça se tient sur rien. Je vais imprimer la page, ça va vite. Et la confiance, le but de tout ça, c'est rétablir la confiance et permettre de faire une seule chose, ramener du moteur de recherche sur Internet. Voilà, c'est plus vous le résultat, c'est en fait tout simplement un moteur de recherche. Donc on passe à Quant. Et pour faire tout ça, on a donc fait ce site que vous avez vu tout à l'heure, spectaculaire, avec toutes les réponses que vous aviez sur Toulouse. Hein, ça vous a subjugué. Donc l'idée globale, ça c'est la nouvelle version de Quant. On va juste revenir avant. La nouvelle version de Quant, on l'a lancée mi-avril. Avant d'avoir lancé la nouvelle version, vous pouvez voir l'ancienne, prev.quant.com. On est super fiers de l'ancienne, c'est pour ça qu'on l'a laissée là. Mais utilisez celle-là, laissez tomber l'autre.
Donc l'idée globale, vous avez vu sur le côté, déjà c'est pas pareil que Google, on a des couleurs, eux aussi, ouais, mais nous on en a plus. Et donc derrière vous avez des hot trends, vous avez la possibilité de chercher, et là-bas vous avez la barre qui vous permet de faire tout. On va passer après, tout c'est ça. Parce que nous en fait ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne le web, ce que vous donnerait Google, un knowledge graph, des photos et des vidéos sur Toulouse, de l'actualité, et puis le social. C'est comme ça que ce matin, en descendant de mon avion en tant que je me suis aperçu de Simon. Donc il nous reste comme prévu un petit quart d'heure. Merci aux 3 intervenants d'avoir respecté les timings, c'était parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des réactions, des critiques? Monsieur? Alors, moi j'ai raté la présentation, j'ai vu vraiment les 5 dernières minutes. Ce qui m'intrigue un peu, c'est la relation que vous pourriez avoir avec des sites comme Amazon. Est-ce que Amazon vous tolère que vous les indexiez? Quels sont vos rapports avec eux? Sympathiques ou pas? Oui, ben, écoutez, il y a 3 ans, on avait des mauvais rapports avec un peu tout le monde. Aujourd'hui, on a des super rapports avec absolument tout le monde. Par exemple, TripAdvisor nous a donné toute sa data. C'est la première fois qu'il donne sa data en dehors de Trip. Donc vous allez avoir des résultats chez nous très simples avec tous les restaurants, les hôtels et compagnie. Amazon nous appelle tous les jours pour qu'on les indexe. On a commencé par les Européens, plutôt le guide, plutôt tous ceux qui ont été virés par Google. Quand ils ont créé Google Shopping, ils ont viré toutes ces places de marché, plus les gens qui ont des marchés en direct. Donc résultat, aujourd'hui, oui, on a des très bons rapports avec tout le monde parce qu'ils disparaissent des résultats des voisins, pas du voisin, pas de GG. C'est pas que vous indexez le site web, c'est que vraiment vous avez des rapports très privilégiés sur la donnée. On fait les deux. Parce que si vous indexez par exemple le site web de TripAdvisor ou d'Amazon, surtout d'Amazon, à la fin de la journée, c'est long. Maintenant, ils vous donnent des nouveaux articles et vous allez les crawler pour récupérer les photos, les infos. Merci. Eric, si demain je crée un nouveau site internet pour vendre les confitures de ma grand-mère et que j'ai envie qu'ils soient indexés dans mon compte, comment je fais? 2 choses. D'abord, les crawlers, nous, ce sont des crawlers larges qui normalement devraient finir par arriver chez vous. Ce n'est pas le cas, il faut contacter, parce qu'on a toujours le contact. 2, si vous avez un site internet sur lequel il y a déjà du moteur de recherche, c'est-à-dire que vous avez déjà votre slide pour chercher dans votre site, vous pouvez déjà nous contacter sur nos Quick, QWICK, regardez dans Quant, et vous pouvez déjà vous ajouter. Ça va nous permettre d'indexer votre moteur. En indexant votre moteur, on va parfaitement indexer votre site. 3e chose, si vous avez des confitures à vendre, vous mettez côté shopping et vous nous les proposez et on va vous demander un format. Le format qu'on vous demande, nous, c'est assez facile. C'est même que Google Shopping, donc tout le monde l'a fait. Alors, j'ai pas du tout copié. Hein. Par hasard, on a eu le même format. On a fait une grande réunion, on était plein et on a trouvé le même format. Merci beaucoup. D'autres questions? Monsieur? Est-ce que comme Google Shopping, vous refusez les voitures? Non, non. Et je refuse de prendre la carte bleue. Vous gérez sur votre site. Nous, on fait que vous envoyez les gens. Madame? Un des avantages de Google, c'est proposer l'agenda et donc partager tous les outils complémentaires plus que de la recherche. Voilà, est-ce que vous proposez ce type de solution? Ça me paraît essentiel pour justement les personnes. Essentiel. Moi, je vais vous donner ma croissance vite fait, comme ça vous aurez une idée de ce qui est d'abord essentiel pour les gens. On fait 20% de croissance depuis septembre tous les mois, et depuis la nouvelle version, on a fait 400% de croissance et 40% tous les jours. Donc, l'essentiel, à mon avis, pour les gens, c'est déjà de pouvoir chercher. Alors après, à mon avis, il y a plein de startups vraiment géniales dans la French Tech qui font tout un tas de ces services. Le problème, c'est que personne ne les connaît, personne ne les voit. Comme on a enfin une plateforme qui commence à avoir des millions de gens, notre idée, c'est plutôt d'agréger des services qui sont vraiment bien faits et qui vous respectent. Parce que oui, c'est vrai, Google, ça fait tout ça, mais en même temps que Google, ça prend tout ça, et à la fin de la journée, ça vous push, va là, fais là, sors de là, monte là, descends là, arrête-toi là, prends-toi ton croissant, mange ton café, c'est l'heure de rentrer au boulot, et tu es en retard pour arriver à la maison. Bon, moi, franchement, en tant que Corse, ça me gonfle, vraiment. Donc j'ai désactivé tout ça, maintenant je comprends qu'on puisse aimer. Ce que je veux simplement, nous ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est toutes les startups qui sont dans la même mouvance, dans la même idée, comme des gens comme DataMind ou d'autres, des gens qui font des emails vraiment sécurisés avec des certifs, passez nous voir, on est les premiers à les pusher, on est les premiers à les mettre en ligne, on est les premiers à faire des accords. Voilà. Mais on ne veut pas vous donner tout un tas de services super géniaux qui sont juste pour vous retraquer, sinon ça n'a aucun sens. Une question encore 5 petites minutes. Messieurs, au fond, Monsieur t-shirt blanc, si vous voulez bien. Avec plaisir. Qu'est-ce que ça a pour Européens? À
Non, les serveurs sont en Europe, les crawlers sont européens, l'index est en Europe, voilà, mais ça marche aussi ailleurs, hein, c'est pas de souci. On a lancé au Brésil, c'est super bien passé, j'ai plein de Brésiliens, voilà. Le truc, c'est que cette fois, c'est en Europe. Qu'est-ce que vous connaissez d'autres en Europe qui crawl et qui index ici? Bah, voilà, c'est un d'européen. Et il s'appelle comment? Quantify, QWANTIFY 1.0, vous pouvez le regarder tous les jours si vous avez un site internet. Si vous ne le voyez pas passer, vous engueulez sur le site, tac, tac, clic. Monsieur T-shirt noir. Oui, oui. Les recherches contextualisées par la langue, est-ce qu'on peut avoir une recherche non contextualisée par la langue? Une recherche élargie quand on est en France et que ça soit partout, ça. Oui, partout, puis on a des résultats en anglais, en chinois, en japonais, encore. Vous êtes un champion de l'univers de la langue, vous. Alors sur le site non, sur l'appel API, oui, et sur api.com, si ça vous amuse de faire un site qui est tu auras la réponse dans toutes les langues et maintenant démerde-toi, nous pouvons le mettre à disposition, mais vous le lancez vous. Hein. S'il marche, super, mais j'y crois pas. Pas ça, mais faire une recherche cerisier, on tombe sur un site français qui parle de cerisier et sur le sakura, japonais, et puis qu'on ait les tendances mondiales plutôt que juste françaises. Vous travailliez où avant? Parce que je connais ce genre de produits, je sais où c'est que j'ai pu les voir ou les utiliser. Je faisais l'imagerie satellite. Ah, ça va. Non, parce que je vois bien comment ça marche à la direction des renseignements militaires, par exemple. Et ouais, on peut taper Chine, choisir les langues et on obtient tous les chiffres. Ouais, on fait un moteur pour les gens. Une question, monsieur? Oui, c'était plus pour apporter une réponse à Alain qui disait les autres services qu'apporte Google. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé, peut-être la première personne, parce que je suis arrivé un peu en retard. Il y a Framasoft qui a fait une campagne en 2011 qui s'appelle Démobilisons Internet, qui offre plein d'outils qui sont bien faits. Donc, il y a des alternatives à Doodle, voilà, Framadate. Il y a pareil pour le calque. Voilà. Et la seule erreur de Framasoft, c'est de proposer DuckDuckGo qui est sur Amazon dans un cloud américain et toujours un service américain. Je plaisante, c'était pour m'amuser, mais Framasoft, allez-y, c'est vraiment génial et tout ce qui est open source, c'est parfait. Et il y a des produits vraiment géniaux aujourd'hui, mais tout n'est pas là. Il faut arrêter d'être feignant. J'ai vu qu'il y a encore des relevés, madame. Oui, moi j'avais juste une question par rapport à la première intervention. Si j'ai bien compris, vous avez abandonné les efforts parce qu'il fallait quelqu'un d'interne pour les gérer, donc vous passez par un ATPS qui finalement le fait pour vous correctement. Exactement. Mais si j'ai bien compris, avec le EAN ou des choses comme ça là pour les codes, donc c'est le code barre, hein. Quand je dis code EAN, c'est le code barre. Ils prennent les plus infos pour les fiches produits. Du coup, sur leur site, ils font les mêmes fiches produits que votre site, j'imagine, mais du coup, ça dessert pas votre SEO avec des dupliqués. Non, a priori, ça pose pas de problème. De toute façon, nous on est dans un domaine où les produits, tout le monde les a. On ne fait pas du produit spécifique. Donc, vous savez, en fait, les fiches produits, on les achète à une société qui doit vendre les mêmes fiches produits à tous les sites qui vendent ces produits-là. Donc, on a tous les mêmes fiches produits. En fait. Donc, de toute façon, au niveau du SEO, c'est pas là-dessus qu'on peut vraiment faire une différence. Il nous reste le temps pour une dernière question, et on s'arrête. Monsieur? Moi, j'avais une question au Quant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience des gens sur la protection des données? Tout est relatif. La réponse à droite, c'était non. De mon côté, c'est de plus en plus oui, mais c'est des niches. Alors évidemment, les geeks, les hackers, les SEO, les gens qui comprennent de quoi ça parle, mais de plus en plus de gens sont intéressés par ça. En tout cas, ce qu'ont compris les gens aujourd'hui, c'est que si vous cherchez à faire une surprise à votre femme sur votre ordinateur de la maison et qu'elle passe derrière, et c'est évidemment où c'est que vous allez et quand c'est que vous allez y aller, puisqu'accessoirement, toutes les pubs qui sont autour vont être pour l'île Maurice, hein, mauvais choix, et très bon choix à l'île Maurice, mais mauvais choix sur l'ordinateur de la maison pour la surprise. Voilà. Et ça, c'est des choses qui tous les jours commencent à agacer les gens. Ça, c'est clair. Après, le retargeting et le pré-targeting, c'est quand même quelque chose qui, au final, essayez Quant ou essayez DuckDuck ou essayez ce que vous voulez qui ne vous traque pas pendant plus de 15 jours, si vous y arrivez, si ça marche plus de 15 jours. Mais si ça marche plus de 15 jours, passez voir après sur les autres sites et vous allez voir d'un coup comme vous avez l'impression d'être libre. C'est assez incroyable parce qu'en fait, le moteur de recherche, c'est vraiment l'endroit où on vous absonne. C'est là où on prend le plus d'informations.
Donc si ça vous en sortez, vous allez vous apercevoir que même Facebook a moins d'informations qu'un moteur de recherche pour ce genre de choses, et vous allez être beaucoup moins hameçonné. Et quand on est beaucoup moins retargeté dans tous les sens, c'est marrant, mais Internet ressemble de nouveau à Internet d'il y a 5 ans. Pas d'il y a 40 ans, hein, c'est pas vieux Internet. Ouais, mais le problème, je vais prendre une autre casquette parce que je m'occupe aussi de la commission sécurité à la mairie. Les gens en fait ont oublié comment ça fonctionnait il y a 5 ans ou même un peu plus. Ils se sont habitués. Quand vous essayez de désactiver les cookies et tout, vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'allez plus sur aucun site, il n'y a plus rien qui marche. Et les gens, ils sont démunis. Nous, bah voilà, quand on est un peu plus dans ce domaine-là, on va trouver des outils qui vont nous permettre de fonctionner. Moi, personnellement, je n'utilise pas Windows, je déteste. Mais bon, il y a pas beaucoup de gens qui ne travaillent pas sous Windows, ils sont un peu perdus. Et au niveau de la sécurité, il y a un vrai problème. En fait, toutes vos données sont collectées en permanence. On en parlait, mais Google, le gros problème, c'est que toutes ces données, elles sont aux États-Unis. Tous les datas sont aux États-Unis. Il y a un truc qui s'appelle le Patriot Act, qui fait que si l'État a envie d'accéder à toutes vos données, il accède à toutes vos données, il n'y a rien qui pourrait l'en empêcher. Mais les gens n'ont pas de... Actuellement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Peut-être que Quant en sera une, mais actuellement, les gens n'ont pas vraiment de solution. Ils sont noyés, même si c'est un vrai problème. Actuellement, vous switchez sur Quant, vous avez réglé vos problèmes. Voilà. Oui, mais les gens ne connaissaient pas juste. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais peut-être, si c'est juste ça votre problème, pas de problème. Après, est-ce que la qualité du service est bonne? Et c'est pareil pour tous les outils Google. Hein. Si vous l'utilisez pour votre entreprise et qu'il y a des choses technologiques et tout, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, parce que la salle est prise après. Merci d'applaudir très fort nos intervenants. Merci à tous pour votre présence ce matin. 9h45, c'était un peu tôt pour certains.